Bonjour les Joseph. Nos enseignements continuent pour préparer notre TENAFEP qui aura lieu sous peu. Nous exploitons les carnets que voici, qui nous a été donné par notre ministère de tutelle, le PST. Et nous sommes à la page 59. Notre leçon d'aujourd'hui, c'est sur la grammaire. J'ai une petite phrase au tableau. On nous dit « Papa achète 45 cahiers ». Il y a un seul mot qui m'intéresse ici, c'est 45. Quelle est la nature de ce mot 45 ici? 45 est un adjectif numéral cardinal. Et notre leçon d'aujourd'hui, c'est sur les adjectifs numéraux. Nous devons retenir que les adjectifs numéraux sont soit cardinaux ou ordinaux. Les adjectifs numéraux cardinaux indiquent le nombre. Tout ce que vous connaissez comme nombre, 1, 2, 10, 5, 15, 30, 60, 1000, 10 000, tout ça ce sont des nombres. Et ce sont des adjectifs numéraux cardinaux. Exemple là-bas, 2 livres, 2 est un adjectif numéral cardinal. 20 hommes, 20 est un adjectif numéral cardinal. 60 Bibles, 60 est un adjectif numéral cardinal. Alors, et ici sert à joindre 1 aux dizaines. Nous connaissons bien la notion de dizaines. Alors, si je veux par exemple dire 21, c'est là que je vais placer et ici, 21, 31, donc 31, 41, 51, sauf pour 81, là on ne met pas les et ici, on ne met pas et entre 20 et 1, on met tout simplement les traits d'union, on dit 81, on ne dit pas 81, 81. Alors, dans l'écriture des adjectifs numéraux composés, autrefois on mettait les traits d'union seulement dans les adjectifs numéraux composés inférieurs à 100. Mais on a élargi cette règle. On peut mettre maintenant les traits d'union dans tous les adjectifs numéraux composés. Je peux dire 2 625 310. Partout là, je mets les traits d'union. Ce n'est pas une faute. J'ai donné comme exemple ici 38, 251. J'ai mis les traits d'union partout là. Attention, maintenant, il n'y a que 20 et 100 qui prennent S au pluriel. Il n'y a que 20 et 100 qui prennent S quand ils sont multipliés et qu'ils terminent le nombre. Par exemple, 80. Nous voyons 80, c'est 4 multiplié par 20. Alors 20 ici est multiplié. Et comme il se trouve à la fin, il doit prendre S. Donc ici, nous dirons 80 bancs. 100 aussi. Lorsqu'il termine le nombre, il prend S. Je peux dire 500. Ça signifie 5 multiplié par 100. Ce qui donne 500. 100 doit prendre S. Mais lorsque les 20 ou les 100 se trouvent au milieu et qu'ils ne terminent pas le nombre, ils ne prennent jamais S. Je peux dire par exemple 285. Les 100 là ne va pas prendre S et même le 20 là ne va pas prendre S. Voilà, pour les adjectifs numéraux ordinaux, eux, ils indiquent le rang ou l'ordre. Premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Comment on forme les adjectifs numéraux ordinaux? C'est en ajoutant les suffixes im aux adjectifs numéraux cardinaux correspondants. Voilà, nous avons terminé notre leçon aujourd'hui. Je vous donne quelques exercices ici que vous allez faire à la maison. Vous travaillez et vous présentez votre travail à papa, à maman ou à un aîné à la maison. Bonne chance.
Au revoir, bye bye, respectons les gestes et barrières. On se revoit prochainement.